Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de votre journal, lendemain de la fête du Nouvel An, ce lundi est férié. Les rues de la capitale Lomé sont quasiment vides. Qu'est-ce que cela peut signifier? Nous avons recueilli quelques avis dans la rue. Zéro stress, c'est le thème de la 12e édition de la chancellerie de l'humour tenue hier au Palais des Congrès à Lomé. Ceux qui ont fait le déplacement ont ri jusqu'aux larmes. Une manière de démarrer la nouvelle année dans la bonne humeur. Et puis au Vatican, la dépouille du pape Benoît XVI est présentée dès ce lundi aux fidèles pour leur dernier hommage. Décédé samedi dernier, les obsèques de Benoît XVI auront lieu jeudi prochain. radiolomé.tg. Lundi 2 janvier 2023, je suis heureuse de vous retrouver pour la toute première grande édition de cette nouvelle semaine de travail. Seulement, ce lundi est chômé et payé. Bonne et courageuse année à toutes et à tous. Ce sont mes vœux à votre endroit. Les vœux, le premier citoyen a présenté les siens à tout le peuple togolais d'ici et d'ailleurs dans l'après-midi du 31 décembre. Quelle analyse faire de ces vœux? Voici celle de David Tchakbera. Oui, Bénédicte. Pour le Togo, Faure Gnassingbé aspire à une société juste et équitable. Pour la construire, il faut des bétons bien armés et bien dosés dans la fondation. Sur cette fondation se reposeront les institutions solides. Qu'est-ce qui représente donc la fondation pour Faure Gnassingbé? C'est un État fort. La force de l'État avec les institutions solides permettront de lutter efficacement contre les différentes crises. Et justement, parlant de crise, sinon du mot crise, Faure Gnassingbé l'a prononcé 3 fois. Or, entre autres crises, nous avons ce que nous appelons la crise sécuritaire qui secoue la sous-région et notre pays est relativement touché. Faure Gnassingbé l'a relevé aussi dans ce message de vœux à la nation. Pour désigner cette crise sécuritaire, le président Faure Gnassingbé a utilisé 5 vocables, à savoir terrorisme et extrémisme violent, attaque terroriste, force du mal, bandes armées, forces défaites qui causent des menaces multiformes. Il l'a relevé également. Si ces menaces sont combattues, nous aurons la paix. La paix chère à Faure Gnassingbé pour continuer les actions de développement de notre pays au profit des Togolaises et des Togolais, ses chers compatriotes et citoyens, qu'il a appelés 7 fois dans son message, alors même qu'il présente ses vœux de 2023. Si nous faisons juste un petit calcul, 2 plus 0 plus 2 plus 3, cela nous donne tout simplement 7. Or, le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre parfait, nous a-t-on dit. Et donc, si le chiffre 7 est un chiffre parfait et Faure Gnassingbé a appelé les Togolaises et les Togolais, ses chers compatriotes et citoyens, 7 fois, cela veut tout simplement dire qu'il est parfaitement attaché aux Togolaises et Togolais, à ses chers compatriotes et citoyens et mettra tout en œuvre pour leur bien-être. Merci à vous, David Tchakbera, pour toutes ces analyses. La journée mondiale de la paix a été observée hier 1er janvier et notre pays, le Togo, participe à bien d'actions dans bon nombre de pays pour ramener la paix sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Retour sur les efforts du Togo dans ses différentes missions avec Hortense Djoua. Le Togo est de nos jours le 27e plus gros contributeur aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il s'est engagé à contribuer à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, à participer aux efforts de règlement des conflits et à soutenir les initiatives régionales pour le règlement des conflits. Sur le plan diplomatique, notre pays a participé à plusieurs médiations en vue de ramener la paix et de faire cesser les armes en Afrique. La dernière en date est le rôle que le Togo a joué entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ce qui a permis la libération par la junte malienne de 3 femmes soldats sur les 49 militaires ivoiriens accusés par le pouvoir malien d'être des mercenaires, ce que nie Abidjan, assurant que ces soldats étaient en mission pour l'ONU. Rappelons que le bataillon togolais était le premier à être déployé au Mali depuis le 13 janvier 2013. D'autres contingents ont été
été envoyés dans le cadre du maintien de la paix en Centrafrique, au Tchad, en Haïti, au Darfour et en Côte d'Ivoire. Hortense Odjoua, nous vous l'annoncions en titre aujourd'hui, lundi 2 janvier 2023, journée fériée, chômée et payée. Les rues de la capitale Lomé sont quasiment désertes. Que comprendre à cela? Les quelques rares personnes en circulation racontent. En fait, c'est un constat qui s'apparence à l'évidence dans la mesure où nous savons que la journée est décrétée fériée. Eh bien, les gens sont restés chez eux. Il n'y a pas eu de mouvement sur les voies. De Bukavu, où moi j'ai quitté jusqu'à ici, il n'y a pas d'affluence sur la voie. La voie a été déserte et j'ai circulé librement pour arriver ici. C'est quelques services rares qui ont l'obligation de service minimum. Donc on comprend que c'est eux qui sont sortis. C'est ce qui m'a fait sortir moi-même aussi. Les gens sont fatigués, ils sont à la maison. Les gens sont à la maison pour se reposer. Ça se voit à l'œil vue, ça se voit. Aujourd'hui c'est lundi, c'est férié. Bon, les gens ne sont pas sortis. Bon, parce que hier là, ils ont veillé pendant la fête. Ils ne sont pas sortis. Bon, le soir, on est sûr qu'ils seront sortis vers 16h. Le soir sera à bien. Ces propos ont été recueillis par Edmond Sogba. La 12e édition de la chancellerie de l'humour a tenu son rendez-vous hier 1er janvier. Le ministère de la Communication et des Médias et celui de la Culture ont collaboré pour ce spectacle. Placé sous le thème « Zéro stress », cette édition a permis au public qui a fait le déplacement au Palais des Congrès de Lomé de rire à en pleurer. Une façon d'entamer la nouvelle année dans la bonne humeur. Reportage Abi Florent, Geneviève Pognon. Cette chancellerie de l'humour de 2023 s'est déroulée en 2 phases. La première a permis aux humoristes de prester à tour de rôle et la deuxième a été consacrée au concert party. Kokou Agleta alias Gbadamasi Yaya, président du groupe. Je suis animé par un sentiment de joie parce que c'est une mission accomplie d'abord et c'est une fierté pour moi de garder le flambeau humoristique, de pouvoir rassembler les autres humoristes pour enfin donner de la joie à la population togolaise en cette début d'année. On a senti que vraiment il y a crise parce que l'accompagnement des partenaires n'a pas été au rendez-vous. Il faut que les mécènes sortent pour soutenir ces genres d'événements. 2 humoristes venus d'ailleurs étaient également de la partie. Pour Eliphaz, le public togolais est à féliciter. Que ce soit au Bénin ou au Togo, c'est presque les mêmes réalités et c'est les mêmes émotions qu'on partage à travers l'humour. Dans la sous-région, le public togolais fait partie des meilleurs publics et ce que moi je vais demander à ce public, c'est de soutenir plus les artistes parce que personne ne viendra d'ailleurs pour rendre star les artistes togolais. Pour cette 12e édition de la chancellerie de l'humour, les femmes étaient particulièrement au devant de la scène. De l'humour pour déstresser. Et puis le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les professionnels de la presse, les promoteurs des sociétés de presse, les responsables des organisations professionnelles et associations de la presse à prendre part à une conférence de presse le mercredi 4 janvier 2023 à 10h au siège de la HAC. Les échanges porteront essentiellement sur les nouvelles dispositions du Code de la presse qui entreront en vigueur à partir du 7 janvier 2023. Le journal Bénédicte Kanda.
Dans l'actualité internationale, les catholiques disent adieu à leur pape émérite Benoît XVI, dont la renonciation a eu lieu en 2013. Décédé samedi dernier à l'âge de 95 ans, ses obsèques auront lieu jeudi prochain au Vatican. Un protocole est prévu pour honorer sa mémoire. Pacom Johnson. Les obsèques d'un souverain pontife suivent un protocole précis. Elles doivent notamment avoir lieu 4 à 6 jours après la mort du pape. La date choisie pour Benoît XVI est celle de jeudi 5 janvier, soit 5 jours après son décès. Avant un ultime voyage, les catholiques qui le souhaitent vont pouvoir lui rendre un dernier hommage. La dépouille du pape Benoît XVI va être exposée au public à partir de ce lundi à 9h et jusqu'au mercredi 19h dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Le corps du pape y sera visible habillé des vêtements pontificaux, du bâton pastoral, de la mitre et du pallium, pièce de laine réservée au pape. Le cercueil sera paré des attributs d'un simple évêque, celui de Rome. Le pape François a été désigné par l'Église catholique pour présider les cérémonies. Une situation inhabituelle puisque c'est pour la première fois qu'un pape enterre un autre pape. Pas comme Johnson, les Brésiliens, eux aussi, font leur adieu ce lundi au légendaire Pelé, 4 jours après son décès à l'âge de 82 ans. Le cercueil du seul joueur de football à avoir remporté 3 Coupes du Monde reposera au centre du terrain du Villa Belmiro. L'entrée du stade sera autorisée jusqu'à demain. Affaire des 46 soldats ivoiriens, la CEDEAO avait donné jusqu'à hier 1er janvier au Mali pour libérer ses militaires accusés par Bamako d'être des mercenaires. La date est désormais passée, mais pour autant, la CEDEAO ne compte pas sanctionner le Mali. Les relations entre ce dernier et la Côte d'Ivoire se sont entre-temps améliorées avec le mémorandum récemment signé par les deux gouvernements. Ce n'est donc pas le moment de créer de nouvelles tensions. Et puis au Sénégal, les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont condamnés à 6 mois de prison ferme. Les 2 élus membres de la coalition d'opposition Yehui Askanui sont accusés de coups et blessures volontaires contre la députée du pouvoir, Amine Diane, lors d'un incident à l'Assemblée nationale le 1er décembre dernier. Et puis l'information insolite pour terminer. En Angleterre, un cabinet médical du nord du pays a fait une grosse frayeur à des centaines de patients en envoyant les résultats d'un diagnostic à la place d'un message de vœux pour la nouvelle année. Cancer du poumon agressif avec métastase. Voilà le message reçu au lieu de « Nous vous souhaitons une bonne année ». Une erreur qui n'a pas été du goût des patients. Parmi les destinataires figurait un père de famille de 57 ans qui attendait les résultats d'analyse visant à déterminer s'il souffrait d'un cancer du poumon. Heureusement, après s'être rendu sur place, on lui a annoncé que les analyses étaient négatives. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg